Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e make-up avec la petite palette Peony. Hein. C'est le challenge qui m'a été donné de réaliser avec une seule palette un make-up sur 4-5 jours, enfin non, sur 5 jours exactement. Ce petit challenge se finira demain. Mais là, à ce jour, on est au 4e jour. Donc, si vous n'avez pas vu les précédents make-up, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Aujourd'hui, on va réaliser le 4e. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, au niveau teint, je ne vais pas changer grand chose puisque je vais toujours garder mon petit fond de teint de chez Flormar. Alors, on va s'attacher déjà les cheveux. En attendant, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, je vais essayer de trouver des petites pinces. Non, j'ai mes petites barrettes là. Donc ça devient compliqué, hein. 4e make-up. Au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi réaliser, hein. C'est pas si facile à faire avec une seule palette de se maquiller sur 5 jours. Mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc, mon teint, hein, j'ai posé ce matin mes produits, de soins. Et là, je vais venir poser mon fond de teint. Toujours celui de chez Flormar. Hop, mon petit pinceau de chez Lacura que j'aime beaucoup. Si un jour je peux retrouver ces pinceaux-là chez Aldi, eh ben j'en reprendrai. Donc voilà, je fais vite fait mon teint. Il n'y a pas beaucoup de produits qui vont changer pour le teint. Je vais peut-être juste incorporer un nouveau fard à joues qui est trio. Il fait fard à joues, highlighter et bronzer. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Eh, viens mon bébé. Tu viens? Viens. Viens mon bébé. Viens. Viens Aiko. Aiko. Viens mon bébé. Viens mon Nikinou. Oh là, dis mon gros pépère. Oh là 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 là. Regardez mon gros pépère comme il est beau. Il est beau ce petit pépère là. Il est gentil en plus. Ah mon Nikinou. Bonjour. Moi aussi j'ai les yeux verts. Comme tes abonnés. Waouh. Il est trop mignon. Si vous le prenez comme ça, il se laisse porter. Là, ça y est, si je reste avec lui comme ça toute la vidéo, je ne suis pas sortie. Ah, c'est vrai, mon bébé. C'est mon petit épileptique. C'est mon petit épileptique. Bon, je referme parce qu'il ne fait pas très chaud. Alors, j'en étais où? Donc, il va... Voilà, il est en train de sauter sur la poignée pour ouvrir la porte. Donc là, il a réussi à ouvrir la porte. Et il saute qu'un coup, hein. Et il a ouvert la porte. C'est pour ça qu'on est obligé de s'enfermer à la maison à double tour, puisque maintenant il ouvre toutes les portes et je voudrais pas que mes petits bébés chats se sauvent. Donc on est obligé de tout fermer à clé. Remarquez, vous allez me dire maintenant, avec les temps qui courent, vaut mieux s'enfermer à clé. Voilà, j'ai posé mon fond de teint. Je vais venir mettre une petite touche de ma poudre Berry Sweet. Hein. Je ne vous le rappelle plus, vous savez que je l'adore, cette petite poudre. Moi, je la trouve superbe. Et franchement, elle n'est pas chère. Elle a une bonne odeur de fraise. Elle est très agréable. Je trouve que elle ne vient pas assécher ma peau. Pourtant, moi, j'ai une peau qui a tendance à devenir très sèche assez vite.
Et c'est bien la seule poudre qui vient pas assécher ma peau. J'en ai déjà testé de grandes marques et dès que je mettais la poudre, tout de suite ça faisait un effet plâtre et ça se voyait. Ça rentrait dans mes rides et mes ridules et ça faisait franchement pas beau. Celle-ci, elle est vraiment très bien. Puis il y a quand même un gros grammage, hein. Vous avez quand même 22 grammes. Hein. Quand vous avez... Enfin, moi, je sais que ça fait un moment que je l'ai et bah, j'arrive pas à en voir le bout. Hein. Franchement, elle est vraiment tip top. Là, je vais venir faire un petit contour. Alors, c'est un produit, comme je vous disais, qui est trio. Hein. Pourquoi trio? C'est parce qu'il est bronzer, il est highlighter et il est fard à joues en même temps. C'est celui de chez Flormar. C'est la Terracotta Touch of Rose, teinte 45. Donc, je vais vous faire voir. Vous voyez, c'est un gros fard un peu terre cuite, en terre cuite. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, les blushs comme ça. Et ça me gratouille. Et dedans, vous avez le fard à joues, le bronzer et l'highlighter de mélanger. Donc, je prends mon pinceau. Je vais en mettre un peu ici. Donc, du coup, je n'ai pas à me casser la nénette à savoir où c'est que je dois le mettre. Donc j'en mets un petit peu partout sur les zones que je veux travailler en fait. Du coup j'en mets quand même sur l'ovale de mon visage. Comme ceci. Vous voyez le côté bronzer, un peu fard à joues qui se dessine. Et l'highlighter. Il en reste sur mon pinceau, je viens en mettre un petit peu sur mes paupières. Ça vient apprêter mon maquillage. Donc, toujours de chez Flormar, hein. Comme vous le savez, je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère. Donc, je viens estomper. Je trouve que ça vous donne un effet bonne mine tout en discrétion. C'est un côté facile, rapide, hein, du coup. Et là, on va venir, comment dire, je finirai par une autre petite touche d'highlighter pour avoir encore plus ce petit côté brillant, puisque moi j'aime beaucoup quand ça brille. Et là, on va venir commencer avec le petit make-up numéro 4 de la palette Peony. Donc, je vous rappelle les teintes. Franchement, je ne sais pas sur quoi je vais partir. J'ai envie de vous faire quelque chose de vraiment très simple aujourd'hui. Je vous garde le plus beau pour demain. Hein, je ne vais pas vous dire, mais je garde le plus beau pour demain. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'apporter beaucoup d'irisé avec un petit trait de faux semblant eyeliner. Donc, pour commencer, je vais déjà venir unifier toute ma paupière pour pouvoir bien flouter les fards entre eux. Donc, toujours le même fard, hein, celui-ci, donc le Free Spirit, c'est un petit beige, hein, mat. Je viens estomper bien partout sur toute ma paupière. Bon. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Donc, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Bien sûr, tous mes anciens et mes actuels abonnés. Puisque pour la plupart, vous me suivez pratiquement, on va dire pour la plupart, pratiquement depuis mes débuts. Beaucoup d'entre vous me suivent depuis mes débuts. Et ça fait énormément plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Ouais, je vous garde le plus beau pour demain. J'ai envie de mettre cette couleur-là que je n'ai pas encore testée. Le Early Sunrise. Alors ouais, je sais pas si c'est comme ça. Il est comme ceci. Alors, je sais pas si on le voit bien. Il est ici. C'est un petit mat irisé, on va dire un peu champagne. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Je le mets sur toute ma paupière. Donc, j'hésite pas à venir en reprendre pour avoir ce côté bien lumineux. Donc, je presse le fard sur ma paupière. Donc, on a quand même de belles possibilités avec cette palette, hein. Donc, vous voyez, j'en ai mis partout sur toute la paupière mobile et fixe, comme ceci. Tout de suite, je trouve que ça vient éclairer le regard. Et oui, j'en remets encore un peu plus au niveau centre de mon œil. Puisque comme vous le savez, moi j'aime beaucoup quand ça brille. Voilà. Je viens avec mon petit pinceau estompeur pour bien flouter ce petit fard. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir essayer de me faire un petit trait, on va dire, semblant d'highlighter. Eyeliner, pardon. Highlighter, c'est pas pour là. Donc, eyeliner avec ce petit marronné là. Alors, je vais poser ma palette. Hop. Et là, du coup, j'étire un tout petit peu mon œil. Et je viens me faire un semblant de ras de cils de liner avec la teinte Mother Nature. Donc, pour être une vraie quiche en eyeliner, bizarrement, j'arrive mieux à le faire avec la poudre qu'avec un feutre. Voilà, je viens faire mourir doucement ce petit fard. Dans mon creux d'œil. Voilà. Alors moi, pourquoi j'arrive mieux à le faire avec le fard, je ne sais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc je vais essayer de faire ma petite virgule. C'est vraiment la chose que j'ai de plus en plus de mal à faire. Vous voyez ? Voilà. Mais c'est vrai qu'avec mon fard et un petit pinceau comme ça biseauté, ben, j'arrive un peu plus à le faire. Après, le tout, ça va être de faire la symétrie. Que ce soit bien symétrique. Donc, je commence par très fin ici. Et je viens élargir en milieu de mon iris d'œil. Après, je pense qu'on a tous un œil qu'on arrive peut-être à faire plus ou moins plus facilement. Alors, on peut faire l'eyeliner
sans faire de virgule, hein. Comme vous voyez, là, il y a la virgule et là, il n'y en a pas encore. Ça dépendra de votre œil. Je pense que si vous voulez un œil étiré, vous faites remonter avec la petite virgule. Et si vous avez des tout petits yeux, peut-être ne pas faire de virgule, j'en sais rien. Mais voilà. Donc là, j'étire pour faire ma petite virgule. Je pense que c'est de ce côté-là que je ne vais pas arriver à le faire. Du moins, peut-être pas aussi bien que l'autre. Vous voyez, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile avec un fard. Après, ça ne reste que mon avis. Hop. Donc, celui-ci est moins long. On va essayer de rectifier ça par la suite. Et en plus, je trouve qu'avec un, comment dire, avec un fard marronné comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Bon, après, c'est très joli, je trouve, hein, moi, les eyeliners, hein, quand on sait bien les faire, je trouve que c'est très, très joli. Mais bien sûr, il faut que ça soit bien fait. Donc là, je vais étirer un tout petit peu pour avoir quasiment, on va dire, presque la même chose que de l'autre côté. Alors, j'ai l'impression que c'est pas trop symétrique. Mais bon, je vais pas trop y toucher. Puisque parfois, comme vous le savez, hein, plus on veut triturer et moins c'est beau. Donc des fois, il vaut mieux rester sur sa première utilisation. Alors moi, j'ai les paupières qui sont fripées. Si, je vous le dis. Et souvent, bah ici, c'est pas évident. Donc je trouve que quand on fait un eyeliner comme ça au, au fard, comme je vous disais, c'est beaucoup plus doux. Ça fait moins... Donc là, je viens marquer, c'est-à-dire gommer un peu le dessous pour que ça soit beaucoup plus net. Vous voyez, même ici. Hein. Voilà. Ça me gratouille. Ça me gratouille, ça me chatouille. Je vais essayer de prendre un autre pinceau, on va dire biseauté. Je vais en prendre un autre, comme ça. Et je vais prendre un petit peu de solution démaquillante pour les yeux sensibles de chez Intermarché. Et là, je vais essayer de gommer un peu cette partie-là. Voilà, pour que ça parte, voilà, plus comme ceci. Je suis pas douée en eyeliner, je sais. Je fais ce que je peux. Voilà, donc je vais juste un tout petit peu, peut-être marquer un petit peu ma muqueuse. Du coup, pour le coup, je vais prendre une autre couleur pour donner un petit peu de peps à mon maquillage. Et là, j'ai envie de mettre un petit peu de vert. Bah oui, vous le savez, j'aime beaucoup le vert. Donc, je vais prendre ce petit vert qui est là. Il s'appelle le Water Drop. Et il est vraiment très, très beau. Je vous ferai les swatchs après. Hop. Et là, je vais venir faire juste un peu le dessous. Comme ceci. Il est très joli ce vert. Donc je m'arrête avant la fin de mon œil puisque après je n'ai plus de cils.
Je trouve que du coup, en mettant cette petite couleur verte en dessous, ça vient égayer un peu mon regard. Et ça fait pas trop, trop fade, trop foncé. C'est pas tout neutre. On va dire que ce petit côté vert vient apporter une petite touche. Il est très beau comme vert. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit vert là. Et je reprends mon petit pinceau comme ça pour estomper. Pour venir estomper un peu mon ras de cils inférieur. Voilà. Et du coup, j'ai envie de vous mettre... Est-ce que je mets du vert dans la muqueuse? Oui, on va peut-être mettre du vert dans la muqueuse. Alors... J'ai des crayons partout. Faudrait même que je rassemble tout. Hop. Tiens, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le crayon vert de chez Kiko. C'est la teinte 08. Comme ceci, à double embout. Vous avez un côté éponge et le côté crayon. Donc les côtés éponge, quand le crayon, moi, est fini, je garde quand même ce côté-là. J'essaye de vraiment, quand mon pinceau sera, enfin mon crayon sera presque à la fin, je vais le garder pour pouvoir faire mes creux. Vous savez, j'aime beaucoup moi les pinceaux, enfin les creux comme ça en éponge pour faire mon petit point de lumière. Donc toujours hein, le même souci, n'importe quel crayon, j'ai du mal puisque la muqueuse est très humide. Il faut vraiment que je vienne, on va dire, chauffer la matière. Regardez comme il est beau. Il est très beau. Hein. Donc du coup, j'en mets dans ma muqueuse. Donc celui-ci, je l'ai acheté en boutique, hein, chez Kiko. Je ne l'ai pas acheté ailleurs. J'ai vraiment été chercher ce vert en boutique puisque pour celles qui me suivent, elles savent que j'adore le vert. Malheureusement, je me suis acheté un mascara vert. Je pensais pouvoir avoir l'effet vert sur les cils et non, puisqu'ils sont trop foncés. Et du coup, je n'arrive pas à avoir ce côté vert. J'ai vu une technique qu'il faudra que j'essaye de vous partager. J'ai même envie d'essayer de vous le faire maintenant. On va essayer cela tout de suite. Je vais en profiter. Pour ça, il me faut donc, est-ce que ça va marcher? J'ai vu ça sur les réseaux. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne si bien, mais on va tenter la chose. Alors, je vais prendre mon petit mascara pour aujourd'hui avec la base blanche de chez Dedona, hein, Dedona Beauty. Vous avez un côté base blanche et un côté mascara noir. Donc là, moi, pour le coup, je vais utiliser que la base blanche. Donc, c'est une brosse comme ceci. Et là, du coup, alors, ma petite glace, je vais essayer quelque chose avec vous. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Donc, je mets de la base. J'essaye, puisque... moi, comme j'ai des cils très noirs, c'est assez compliqué de pouvoir changer de couleur au niveau des cils. Parce que j'ai vraiment des cils très, très, très foncés.
voyez, pour des... Enfin, si on voit quand même la base blanche, hein, mais... Donc ça va vous donner un petit peu d'épaisseur. Et moi, ça va peut-être me permettre de réaliser ce que j'ai envie de vous faire. Vous me direz si vous avez déjà vu cette technique passer ou si vous la connaissez tout simplement, hein. Voilà. Donc le petit mascara duo, hein, base plus mascara de chez Dedonna. C'est pareil, je l'avais eu aux alentours de 2 euros. Je vais venir prendre un petit pinceau goupillon comme ça. Et je vais gratter tout doucement sur mon fard, donc sans trop l'abîmer, hein. Je n'ai pas envie de l'abîmer non plus. Et là, je vais essayer d'en mettre sur mes cils. Je voudrais pas abîmer trop mon fard. Donc on le voit, mais c'est vraiment léger, hein. Alors en faisant ça, j'ai des chutes. Mais vous voyez, on voit quand même le petit fard, enfin le petit mascara qui se transforme en petit mascara vert du coup quand même. Ce n'est pas non plus, on va dire, une intensité folle, mais voilà, ça peut faire un petit peu illusion de mascara vert. Puisque pour avoir acheté un mascara vert de chez Kiko, pourtant j'adore la gamme Kiko et le mascara se voit pas sur mes cils. Voilà, petite allusion au petit mascara vert. Ça peut être sympa de faire ça comme ça. Si vous avez une bonne base blanche, vous venez marquer vos cils déjà avec la base blanche. Et après, vous venez mettre un petit peu de poudre sur vos cils. Par contre, attention parce que du coup, ça peut vous faire des chutes, hein. Moi, j'ai un tout petit peu de chute là. Et franchement, si vous connaissez un petit mascara vert qui marche vraiment très très bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisque moi, j'adore le mascara vert. Je trouve qu'avec mes yeux marrons, je trouve que ça va très bien. Voilà, donc j'avais vu ça, il me semble, sur TikTok. Vous voyez, j'ai un peu de chute là qui est tombée. On va venir un petit peu comme ceci. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu cette technique passer? Je reprends mon gros pinceau. Je vais faire attention de ne pas marquer. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette couleur là puisque ça vient vraiment, comment dire, faire ressortir mes yeux marrons. Je vais en mettre un tout petit peu dans mon ras de cils supérieur. Je pense que vous avez deviné que j'aimais le vert. Pour celles qui me suivent, elles le savent très bien. Voilà. Ça fait, je trouve que, dites-moi si vous trouvez que, ben, vous avez l'impression, si vous n'avez pas vu ma vidéo, est-ce que vous avez l'impression que j'ai mis du mascara vert? Dites-moi, je suis curieuse. Alors par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu abîmé mon fard, hein. Je vais faire attention de pas, du coup, comme je vais m'en servir demain,
je viendrai tout doucement prendre la matière. Parce que du coup, j'ai gratouillé un petit peu dedans. Alors, est-ce que... Hop, je voudrais pas non plus abîmer... hop, vous voyez. Du coup, ça m'a fait... voilà, j'irai laver... j'irai laver, comment dire... mon petit éponge Beauty Blender. Je vais pas mettre de point de lumière. Ou alors, qu'est-ce que je vais mettre? Si, je vais peut-être mettre un petit peu d'highlighter de chez Mua. C'en est un que j'avais acheté chez... Alors, je fais attention de ne pas trop le pencher. Parce que je l'ai acheté chez Normal. Et quand je l'ai acheté, j'ai pas vu qu'il était cassé. Pourtant, j'ai bien regardé. Et vous voyez, là, on a un espèce de petit côté, là, qui est un peu... et plus ça va, plus il grandit. Et pourtant, j'y touche pas. Donc, voilà. Donc, je vais venir prendre toujours mon petit pinceau. Non, c'est pas celui-ci. Mon petit pinceau à embout éponge, que j'aime beaucoup, hein, pour mettre mes petits points de lumière. Et là, je vais venir mettre ce petit point de lumière ici. Comme ceci. Je viens le redescendre un tout petit peu ici. Et je vais venir en mettre un tout petit peu vers mon... en dessous de mon sourcil. Pour apporter un petit peu de lumière. Vous voyez? Donc il est vraiment très beau aussi cet highlighter là. J'y vais doucement. Puisqu'il est très pigmenté. Bon, je garde le même pinceau et je vais en mettre ici. Vous voyez? Donc c'est l'highlighter de chez Mua que j'avais acheté chez Normal. Voilà, donc c'est le shimmer de chez Mua. Donc je vais rien mettre d'autre. On va finir par le rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Vous êtes tombé. C'est ça, quand on n'a pas beaucoup de place, qu'on a beaucoup de maquillage. Et puis en plus j'ai mon... Alors je vais débrancher ma charge. Parce que j'avais mis mon téléphone à recharger en même temps. Hein. Donc j'ai failli vous faire tomber. Excusez-moi. Donc qu'est-ce que je vais mettre en rouge à lèvres? Donc je ne sais pas ce qui est tombé derrière. Bon, ça ne doit pas être trop grave. Je pense pas. J'espère pas du moins. Tiens, je vais vous mettre un lip stain de chez Dedona aussi. Hein, la teinte, donc c'est un mat. Hein, la teinte est, comment dire... c'est un numéro. Le numéro, il n'est pas dessus. Numéro 3. C'est écrit très petit. Hein, même moi, à l'œil nu, comme ça. Donc, c'est un petit rouge à lèvres mat de chez Dedona. Hein. Toujours la parfumerie de chez Juliette. Il est comme ça. C'est un petit raisin comme ça. Donc, il est très mat. Hein. Regardez. Il est comme ça. Alors, c'est marrant parce qu'il est mat, mais il est très doux à poser sur les lèvres. Il a vraiment un effet très crémeux sur les lèvres. Voilà. Donc, petit rouge à lèvres de chez Dedona. Je vais vous faire les swatchs de ce que j'ai utilisé comme fard. J'ai utilisé du coup ce petit verre là. Remarquez, j'aurais pu vous faire le swatch avec ma petite éponge puisque j'en ai encore dessus.
On va en profiter du coup. Voilà. Regardez le petit verre que j'ai mis en ras de cils et sur mes cils pour faire un effet, on voit pas trop, hein, ça se voit un petit peu, mais c'est tout léger. J'ai mis ce petit doré et j'ai pris le petit marronné comme ceci pour faire mon trait d'eyeliner. Bon, j'essaye de vous faire les swatchs maintenant systématiquement, comme ça vous verrez réellement les couleurs que j'ai pu poser. Voilà les swatchs. Donc mon petit marron pour faire mon espèce de petit trait d'eyeliner. Oui, c'est ça. Mon petit beige irisé que j'ai mis sur toute ma paupière. Le petit vert que j'ai mis sur mon ras de cils inférieur et sur mes cils avec la base mascara blanche. Et le petit rouge à lèvres qui est là. Et le petit crayon vert que j'ai reposé dans ma muqueuse. Voilà les teintes d'aujourd'hui, donc le maquillage numéro 4 avec ces teintes-là, avec la palette Peony. Et on se retrouve demain du coup pour réaliser le dernier petit make-up de la semaine, c'est-à-dire le 5e. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous n'aurez pas eu trop peur de chuter, parce que j'ai failli vous faire tomber. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit make-up. Alors, c'est un make-up, on va dire, débutante, hein, puisque l'eyeliner, je ne maîtrise pas bien. Et voilà. Par contre, je me suis fait plaisir avec du vert. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour le numéro 5. Bisous!